Alors moi, d'abord, je suis tout à fait d'accord avec David, avec tout ce qu'il disait, même sur la grève de l'impôt, parce que ça fait très longtemps que j'en parlais. Et donc mon sujet, c'était, il ne faut pas oublier une chose, c'est que M. Macron, c'est d'abord sa personne, et les autres après, pour moi. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, lorsqu'il y avait eu la conférence de presse, lorsque Laurence Ferrari lui avait dit vous ne seriez pas gêné, en gros, je sais plus quel terme elle avait employé, d'être le président qui aura laissé sa place à Marine Le Pen au Rassemblement national. Et là, il a vu rouge, il était très, très, très énervé. Il bafouillait presque en répondant. Et donc, je me dis qu'il a un petit peu... Enfin, si ça se passe... c'est-à-dire que si les électeurs du Rassemblement national vont en vouloir à Marine Le Pen parce qu'elle se sera ralliée au côté gauche, il aura un petit peu gagné son pari, c'est-à-dire que peut-être qu'elle n'ira pas à l'Élysée et grâce à ça. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Qu'est-ce que vous en pensez, Gauthier, d'analyse de Muriel? Alors déjà, Marine Le Pen, pour savoir si elle va oui ou non à l'Élysée, il faut attendre le 31 mars prochain. Oui. Et l'exécution provisoire qui est requis contre elle donc, dans l'affaire des assistants parlementaires. D'après mes infos, il pense... Oui, mais à part ça, c'était bien avant. Bien sûr. Ensuite, il y a l'appel, et l'appel peut être fixé. Oui, mais ce que dit Muriel... Même s'il n'y a pas d'exécution provisoire, l'appel peut être fixé avant 2027. C'est au-delà de la figure de Marine Le Pen, en fait. Ce que dit Muriel, c'est pas... Elle rentre pas dans les détails de la procédure. Elle dit, voilà, elle part du principe que c'est Marine Le Pen, et elle part du principe que quand Laurence Ferrari lui a posé la question, voilà, il savait pas non plus, il savait pas que Marine Le Pen allait peut-être être inéligible. Ce qui est intéressant dans la question, et quand elle dit Marine Le Pen, Muriel, c'est le RN, ça peut être très bien Jordan Bardella ou autre. Mais ce qui est intéressant dans la question, c'est que Emmanuel Macron ne veut pas laisser comme seule trace dans l'histoire d'avoir été le président qui amène le Rassemblement national à l'Élysée. C'est ça. Et je me demande si la manière dont il se comporte aujourd'hui n'est pas plutôt un accélérateur, vous voyez. C'est ce que disait Muriel. Le premier pari de la dissolution, c'était de mettre Jordan Bardella à Matignon. Après, il y a eu le Front républicain voulu par Gabriel Attal, quasiment imposé par Gabriel Attal avec la stratégie des désistements. Donc, il n'y a pas eu de majorité absolue pour le Rassemblement national, qui a aussi fait un mauvais second tour. On l'a dit, ça a même été reconnu dans son livre par Jordan Bardella avec les profils compliqués. Donc oui, il y a un autre scénario. C'est une nouvelle dissolution à l'été prochain, un vote probablement en septembre et des élections probablement en septembre. Et là, Jordan Bardella, sans le mécanisme du Front républicain qui pourrait arriver à Matignon. C'est ce qu'on a dit. Voilà, et les 8 derniers mois du quinquennat Macron seraient ceux du Rassemblement national à Matignon. Muriel, restez avec nous sur Europe 1, ne bougez pas.